Alors, l'unité de masse utilisée en physique nucléaire est l'unité de masse atomique. UM carbone 12. Donc, UMA, c'est la masse d'un atome de carbone 12 sur 12. Unité de masse comparable à la masse d'un nucléon. Puisque le carbone 12 contient 12 nucléons, de la masse de carbone, de l'atome de carbone 12. Donc, il est proche de la masse du nucléon. On définit également, par convention 12, contenu dans une masse de 12 grammes de carbone 12, bien sûr. Donc si je fais le calcul, masse d'un atome fois le nombre d'Avogadro, c'est la masse molaire qui est sur Avogadro. UMA, c'est grammes sur le nombre d'Avogadro, ce qui donne 1,66 10-27 kg, qui est comparable à la masse d'un nucléon. Et comme l'unité de masse, comme la masse d'un nucléon est proche de 1 UMA, on fait généralement l'approximation. La masse d'un noyau X à Z, d'un atome X à Z, c'est environ A UMA. Par exemple, la masse atomique de l'azote 14, c'est environ 14 unités de masse atomique. A UMA, ou comme la masse d'un atome plutôt est généralement différente de A UMA, on définit l'excès de masse, Faïd, l'excès de masse, qui est égal 16 moins 16 UMA. Si la masse X à Z est inférieure à A, ça existe donc dans certains cas. S'il est inférieur à A UMA, dans ce cas l'excès de masse il est négatif. Pour calculer la densité nucléaire, modèle nucléaire, R avec cette constante R0, c'est environ égal à 1,2 Fermi, qui est d'ailleurs le rayon d'un nucléon, puisque si je prends l'atome d'hydrogène qui contient un proton A égale à 1 et de rayon R0, effectivement, connaissant la masse du proton, je calcule la densité en supposant que le proton il est sphérique de rayon R0. Vous allez trouver que la densité nucléaire c'est la densité du proton, c'est 2,3 10 à la puissance 14 grammes par centimètre cube. C'est une valeur colossale, extrêmement grande. Donc la matière nucléaire est extrêmement dense. Maintenant on va parler de la stabilité nucléaire. Donc comme vous le savez, dans un noyau, les protons sont chargés, donc ils se repoussent par la force électrostatique. Il existe une forte répulsion coulombienne entre les protons, puisque la distance entre les protons dans un noyau est extrêmement faible. Donc la force de répulsion coulombienne elle est forte dans cette région, de sorte que selon cette force seule, le noyau ne devait pas exister, il devait se dissocier. Si les protons dans un noyau de grande taille, par exemple, sont éloignés l'un de l'autre, la force de répulsion coulombienne diminue, mais ça reste. Il est en 1 sur R au carré. Le noyau n'est pas dissocié parce qu'il y a une autre force, un autre type de force qui existe à l'intérieur du noyau, qui est la force d'interaction nucléaire, l'interaction forte. Alors, quelle est la nature de cette force d'interaction nucléaire? C'est une force toujours attractive entre nucléons, proton-proton, proton-neutron, neutron-neutron. Donc la force d'interaction nucléaire, il est toujours
attractive. Et sa deuxième caractéristique est qu'il est très intense, mais à courte distance. Donc la force nucléaire à très courte distance entre les nucléons, elle est très très forte. C'est pourquoi d'ailleurs on l'appelle interaction forte. Mais dès que la distance entre les nucléons augmente, ça c'est R, distance entre les nucléons. Si la distance entre les nucléons augmente, cette force devient approximativement nulle. Hein? Donc si les nucléons sont très rapprochés, la force d'interaction nucléaire est très forte. Ça c'est un puits de potentiel nucléaire. Mais dès que les nucléons sont éloignés de quelques Fermi l'un de l'autre, cette force d'interaction nucléaire devient nulle. Alors ce que vous voyez ici sur cette courbe, c'est le cas de l'interaction nucléaire entre deux protons. Alors un proton, quand il se rapproche d'un proton, il y a l'interaction colombienne qui le repousse. Ça c'est le potentiel colombien. Mais une fois il peut surmonter ce potentiel colombien, ils peuvent interagir. S'il ne peut pas vaincre ce potentiel, un proton ne peut pas interagir avec un proton parce qu'il y a toujours cette barrière colombienne. Alors pour qu'il dépasse cette barrière colombienne, on doit lui donner de l'énergie. Par contre, un neutron avec un proton, il n'y a pas de barrière colombienne du fait que le neutron n'est pas chargé. Il suffit de rapprocher le neutron du proton pour qu'il y ait interaction nucléaire. Alors, un ordre de grandeur de l'interaction nucléaire, si vous avez deux protons séparés de 1,7 Fermi, distance moyenne entre deux nucléons, la force nucléaire d'interaction attractive est environ 100 fois supérieure que la force de répulsion colombienne. Donc les neutrons dans un noyau ne sont pas chargés, donc ils interagissent par la force d'interaction forte sans faire de répulsion colombienne. C'est comme si vous dites que les neutrons sont des agents stabilisants de noyau. Lorsqu'on est en présence d'un noyau lourd, c'est-à-dire A très grande, cas de l'uranium par exemple, 238, qui contient 238 nucléons, l'interaction colombienne, bien que moins intense, finit par l'emporter, c'est-à-dire dépasser la force d'interaction forte. Alors, je présente ici deux cas explicatifs. Le cas où A est faible, par exemple un noyau d'hélium, il y a repulsion entre les protons, mais la force d'interaction forte maintient ce noyau stable. C'est-à-dire s'oppose à la dissociation de ce noyau. Si au contraire on est en présence d'un noyau de grande taille, cas de l'uranium par exemple, certains protons, vous savez que l'interaction nucléaire existe lorsque les noyaux sont très très rapprochés. S'ils sont éloignés, il n'existe pas d'interaction nucléaire. Mais par contre, il existe l'interaction colombienne. Par exemple, ce proton-là, il se repousse avec ce proton. Ce proton se repousse avec ce proton. Ce proton se repousse avec ce proton, et ainsi de suite. De sorte que la somme de toutes ces petites forces de répulsion colombienne destructive peut casser la liaison du noyau. C'est-à-dire peut dissocier le noyau. Alors ce qui se passe, c'est que dans le cas des noyaux lourds, il existe un surplus de neutrons qui participent à la liaison nucléaire et laissent le noyau stable. Donc les noyaux lourds
de grande taille existe parce qu'il y a un surplus de neutrons qui apporte un surplus de liaisons nucléaires. Alors si on voit le diagramme du neutron qui existe, et je représente n en fonction de z, vous allez voir que jusqu'à z égale à 20, on a le nombre de neutrons égal au nombre de protons. N sur z égale à 1. Ça c'est parce que le rayon nucléaire jusqu'à 20 il n'est pas très grand et la force de répulsion colombienne reste inférieure à la force d'attraction nucléaire. Mais dès qu'on dépasse 20, on commence à s'éloigner de la droite n égale à z, c'est-à-dire le noyau il contient plus de neutrons que de protons. Ceci parce que le noyau il a tendance à se dissocier par la force de répulsion colombienne, mais le surplus de neutrons maintient le noyau stable. Alors plus z est grand, plus le rapport n sur z est grand. Par exemple, si je prends par exemple le cas de l'oxygène 16,8 n égale à z, le cas du rhodium 45-103 qui porte 45 protons et 58 neutrons, donc n sur z c'est 1,3. Le cas de l'uranium 238 qui porte 82 protons et 146 neutrons, c'est-à-dire 1 sur z c'est 1,6. Donc vous voyez ici que la courbe qui présente n en fonction de z, c'est une courbe qui s'éloigne de la droite n égale à z avec z. Plus z est grande, plus la distance de séparation est grande. Plus z est grande, plus la distance de séparation, c'est-à-dire plus le rapport 1 sur z est grand. Ça s'appelle la courbe de stabilité des noyaux. Donc les noyaux stables existent sur cette courbe appelée courbe de stabilité. Alors le diagramme, le tableau des isotopes que j'ai représenté tout à l'heure, n en fonction de z, il suit exactement cette courbe de stabilité. Donc pour les noyaux légers, on a environ n égale à z, mais plus les noyaux sont lourds, plus le rapport n sur z est grand. Alors pour les noyaux stables qui existent soi-disant, plus z augmente, plus le rapport n sur z augmente, plus de neutrons, c'est-à-dire ils comprennent plus de neutrons, c'est-à-dire plus de liaisons nucléaires pour s'opposer, contrebalancer, pour s'opposer aux répulsions colombiennes qui augmentent aussi avec z.